Sauve-toi pour ta vie, Genèse 19, 17. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, 19. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes des Apôtres 17, 11. Ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous en conjure, par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. 1 Thessaloniciens 5, 20, 23, 27. Quiconque croira sincèrement et priera vivra cette expérience. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Ce n'est qu'en suivant Jésus avec un cœur sincère et en lui faisant confiance, parce qu'il est notre Rédempteur vivant, que nous pouvons développer un caractère semblable au sien, et de cette façon être prêts pour son retour. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Hébreux 10, 16. Jérémie 31, 33. Vous souvenez-vous que l'obéissance de l'homme fut mise à l'épreuve par un fruit dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 16, 17. De nouveau, dans les derniers jours, l'obéissance de l'homme sera testée avec un commandement spécial de Dieu. Jacques 2, 10. Alors le serpent trompeur demanda, Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3, 1. Quelles conséquences catastrophiques l'humanité n'a-t-elle pas récolté de cette désobéissance? Genèse 3. Le doute concernant un commandement clair de Dieu est à nouveau semé dans le cœur de l'humanité à notre époque, par l'ennemi suprême de Dieu, suggérant ceci. Est-ce que Dieu prend vraiment au sérieux le sabbat du 7e jour? Quand on découvrira que l'observation du dimanche n'est rien d'autre qu'un commandement d'homme, on devra se rappeler les paroles de Jésus. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Marc 7, 6, 9. Par le prophète Ézéchiel, Dieu avertit son peuple. Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, leurs traditions, ne vous suivez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Ézéchiel 20, 18, 20. Jérémie 9, 12, 13. Les commandements des hommes et leurs traditions ne nous libèrent pas du principe chrétien. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. 4, 19.